à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter de la souffrance et de son utilité. Bah ouais, moi, une des premières choses idéalistes comme je le suis et je l'étais, une des premières choses que j'ai tenté de déceler, c'était l'utilité de la souffrance. Moi j'avais un rêve, c'était que un monde idéal existe, et dans ce monde idéal, en gros, il faisait une température idéale justement, hein. Pour moi idéal c'est plutôt 28 degrés, j'adore quand il fait chaud. Il... Ouais, les gens étaient hyper sympas, enfin il y avait tout ce truc-là, et en fait il y avait ce truc hyper plaisant. Et je me suis dit, bah en fait, ce serait trop cool on arrive à atteindre ça. Donc pourquoi en fait, pourquoi on s'évertue à souffrir? Pourquoi on n'essaye pas tous d'aller là-dedans? Et puis, passer de cette petite question, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, à des écrits philosophiques, théologiques. Donc j'ai commencé à me plonger dans le Tao, à me plonger dans la médecine chinoise, à me plonger dans l'hindouisme, à me plonger dans ma vie aussi, mes souffrances perso, la thérapie, pour essayer de plus souffrir et puis sortir de tout ça. Et puis un jour j'ai réalisé, et puis franchement c'était je pense il n'y a pas si longtemps que ça, que la souffrance elle avait peut-être eu son utilité sur un plan. En fait la souffrance, elle te permet de voir que ce que tu crois être ta réalité est pas vraiment ta réalité. Elle te permet de voir toutes les limites et les résistances que tu te mets toi. Et elle te permet de voir et de réaliser que tu es 100% créateur. Mais c'est terrible. Il y a des choses qui sont... Et là, enfin, moi-même, au départ, quand j'entendais ça, j'étais là, mais what? Mais attends, tu vas pas me dire que quelqu'un qui s'est fait couper les jambes, qui a eu un accident de voiture, qui machin, et enfin, je veux dire, et au final était là pour voir qu'au-delà de cela, il y avait du coup une réalité autre. Enfin non, fuck. Je veux dire, le mec a les jambes coupées, non. Eh ben si. Eh ben si pourtant. Il y a des choses que l'on peut juger tragiques, hein, des choses qu'on peut juger très très douloureuses et dures, qu'on a peut-être que toi, derrière cet écran, tu as traversé, que moi aussi j'ai traversé. Et ces souffrances-là, elles étaient là et elles sont là pour nous parler de nous. Et pour nous parler d'expérience, pour nous parler pour nous inviter, parfois très brutalement, à aller voir ce que nous avons créé, et nous avions créé. Aller voir peut-être le karma, et quand je dis karma, c'est des formes pensées, donc en gros c'est juste que parfois tu penses des trucs, tu as été amené, éduqué à penser certaines choses qui sont pas vraiment très bonnes pour toi, très justes pour toi, et en fait on va t'amener un accident, tu vas t'amener un accident, tu vas t'amener un, un boomerang dans la gueule pour changer ta croyance, si tu le prends comme ça. Sinon tu continues et ça va continuer à être une souffrance. Donc la souffrance, elle est là pour que tu réalises qu'il y a un espace au-delà d'elle. Et moi je peux vous parler d'une expérience que j'ai déjà plus ou moins nommée dans les vidéos précédentes, c'est celle d'un abus. J'étais au Pérou à cette époque-là, et donc moi j'ai été élevée dans cette croyance que les hommes étaient dangereux, qu'ils ne pouvaient pas pourvoir au, au, au bien-être de la femme, qu'il fallait quand même s'en méfier, hein, parce que bon, c'est pas sympa. Hein. Et, euh, et que la femme n'était pas libre d'être qui elle était, puissante face à l'homme aussi, et qu'en plus elle dépendait de l'homme pour son bien-être. Moi j'avais vraiment ce rapport aux hommes qui était à la fois de la peur, à la fois de la dépendance, parce que j'en avais besoin, parce que je me disais mais sans eux je vais pas pouvoir
bah, je vais pas pouvoir exister puisque ben, c'est eux qui sont responsables de mon bien-être. Et en même temps, bah oui, mais ils sont responsables, mais en même temps, bah on peut pas leur faire confiance, comment je vais faire? Enfin, la contradiction de ouf. Bon. Donc, dans mes relations, ça s'est vraiment vu, hein, comme ça. Et puis, un jour, je fais l'expérience, en plus de ça, d'une séparation douloureuse avec un copain. Et le soir même, j'allais à une cérémonie chamanique d'ayahuasca, qui est une plante guérisseuse. Euh, elle, elle permet de rentrer dans une certaine transe, et une plante d'Amazonie, hein, qui, lorsqu'elle est prise avec conscience, elle permet d'accéder à certains justement états de conscience. Et pour aller au-delà de la forme et réaliser bah, l'espace dont je vous parle, dont moi je vous parle même, je vous amène à contacter en méditation, pour réaliser que justement on est créateur. Et bon bref, donc moi j'y vais dans cette optique de j'ai mal, j'ai de la peine, je rencontre le chaman, et là ce chaman eh bien me, me paraît très sympathique, et je ne vois pas les choses venir. Et donc bah, il m'assoit à côté de lui pendant toute la cérémonie. C'est une plante où en fait après tu es allongé, hein, parce qu'il y a une sorte de transe, c'est quelque chose qui se passe dans ton corps. Et, et ce chaman du coup tente d'abuser de moi. Enfin, il y a des attouchements, il y a des choses qui se passent pendant ce rituel alors que les autres dorment, qu'on est dans le noir. Et heureusement j'ai eu quand même beaucoup de chance, il y a eu quand même au-delà de ça une vraie protection à ce moment-là qui est arrivé, quelqu'un qui est arrivé pour dire stop à ça. Et mais j'ai quand même connu euh, bah, une intrusion. Euh, et ça a été quelque chose de très douloureux que j'ai fui pendant des années, que j'ai pas voulu voir. Moi je me suis dit bah c'est bon, c'est pas grave. Et je me suis un peu désincarnée, hein, de mon corps. Je suis allée beaucoup dans ma tête avec ces bons gros principes bah, justement dont je vous parlais, taoïstes et compagnie, pour éviter la souffrance, éviter de souffrir. Parce que justement, bah, je savais pas comment la transcender, je savais pas, et c'était beaucoup trop douloureux. Jusqu'au jour où ben, je me pose la question de mes relations, et de mes relations amoureuses, et, et je me demande, ben, pourquoi finalement je tombe toujours sur des mecs dont je suis dépendante affective, pourquoi je peux pas vivre vraiment une relation dans laquelle je me sente libre et dans laquelle je me sens aimée. Hum, Et, et j'en viens petit à petit à travailler sur mes croyances et sur mes expériences. Je fais l'expérience d'un tapis de la guérison, un Tao de la guérison que je pratique notamment, qui est issu d'une méthode qui s'appelle la méthode Unison, euh, qui a été conçue, dirigée par Fabien Malgrand, avec qui je travaille également, et qui, elle, est une... Voilà, c'est une séance de thérapie dans laquelle il y a vraiment une transformation qui s'opère en moi, où je réalise qu'en fait je vis tout ça parce que en moi il y a des croyances que j'ai nommées au début, et des choses qui sont tellement contradictoires qu'en fait bah, je m'amène à vivre tout ça, et que cet événement avec le chaman, le faux chaman, hein, attention, en tout cas m'a intentionné autrement, et ben je me bah, je l'ai vécu, je me le suis attiré, je me le suis créé, parce que il fallait que j'arrive à, avec cette souffrance, de par cette douleur-là, à regarder ce que, ce pourquoi ça m'arrivait. Parce que tout ça, je l'ai créé, je l'ai attiré. En étant 100% créateur, en étant véritablement cet être qui, bah, en fait, avec ses pensées, manifeste. Et c'est là où je me suis dit, merde, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer de créer? Et dans ce Tao de guérison, dans cette roue de la guérison, dans cet exercice-là,
sans vous dévoiler tout le truc, mais il y a ce moment où en fait on choisit autrement, mais on choisit depuis un espace qui est l'espace du cœur, pas depuis l'espace de la tête de non mais c'est bon, alors ça m'a saoulé, hein, je veux dire j'ai vécu le truc. Non, on est vraiment dans un état de vulnérabilité où on vient de revivre cette. Moi j'ai vraiment revécu de A à Z ce qui s'était passé. Donc je peux vous dire l'état dans lequel j'étais par terre en train de chialer quoi. Et à partir de là, en fait, quand t'as touché le fond, parfois c'est pas ça, parfois t'as pas besoin de le toucher. Mais moi, à ce moment-là, je l'avais touché, et je me suis dit, putain, en fait, non. Non. J'ai pas rigolé, hein. C'était non, j'en veux plus, quoi. Mais profondément, parce que, en fait, là, tu baisses les armes et tu te dis, mais stop. Et il y a quelque chose comme un petit peu, après l'hiver, tu retraverses, puis t'as le printemps, donc tu vas semer autre chose. Puis on va poser une autre graine et puis en fait on va faire en sorte d'alimenter cette graine, de la nourrir petit à petit et avec le coaching. C'est ça aujourd'hui que je propose aussi, c'est qu'avec le coaching d'alimenter une autre graine pour créer autre chose. Et à partir de cette autre chose, ce même été d'ailleurs, après ce tapis de cette séance, c'est allé très très vite pour moi parce que il y a eu cette décision que j'ai prise de vivre autre chose qui était me sentir libre et vivante et aimable et parce que je suis intrinsèquement de l'amour. Donc à me reconnecter à cet amour qui était en moi. Et depuis, après ça, et à vouloir le vivre et l'échanger avec quelqu'un. Et juste après ça, quelques mois après, je recevais dans ma boîte aux lettres une lettre d'amour d'un ami qui est aujourd'hui mon compagnon de vie et avec qui je partage une de super expériences, confortables, inconfortables, mais avec qui je peux partager quelque chose en conscience, avec cette conscience que ce que nous créons, parfois c'est des conflits, parfois c'est des tensions, parfois c'est du plaisir, parfois c'est du kiff, tout ça vient de nos personnages que l'on se joue à l'intérieur de nous, nos croyances, nos scénarios qui sont influencés par ce qu'on a appris à l'école, avec nos parents, dans la société, nos anciennes vies si on y croit. Et que tout ça, en fait, quand c'est douloureux, quand il y a souffrance, alors on est amené à regarder ce qui l'a créé et peut-être à le changer depuis un espace qui est celui de la vulnérabilité et du cœur vide. Donc à la réponse, est-ce que la souffrance a son utilité? J'ai envie de dire oui, mais c'est pas obligé de durer. Oui, elle a son utilité parce qu'elle nous pousse parfois à devenir conscient de ce dont on n'était pas conscient. Et à recontacter un espace depuis lequel d'autres choses peuvent se jouer. Un espace qui est 100% créateur, un espace qui est celui du scénariste, du réalisateur derrière la scène, et non pas seulement de l'acteur. Et ce scénariste, il peut choisir de changer le cours de l'histoire et de véritablement le faire depuis l'espace du cœur. Et ça donne d'autres choses. Voilà, donc merci d'avoir écouté, entendu ce témoignage. Si ça vous touche par A plus B, si vous avez envie de commenter, échanger davantage là-dessus, n'hésitez pas. Si vous avez envie de tester le Tao de la guérison, je suis actuellement en 2021 sur Marseille et n'hésitez pas à voir un petit peu plus loin mes infos. Je serais heureuse de vous accompagner dans cette conscience, cette responsabilité. Je vous remercie. Je vous embrasse, je voulais vous dire, oui, je vous embrasse, je vous hug. Et puis, à bientôt sur ce cheminement en conscience. Au revoir.